À la radio-diffusion télévision sénégalaise, la RTS, les travailleurs ont communié à travers un déjeuner-échange en présence du directeur général et de ses collaborateurs. Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public, SYNPAP, est passé par là. Il s'agit aujourd'hui de réinventer les relations entre travailleurs et patronat. Le SYNPAP que nous dirigeons entend donc jouer pleinement sa partition dans ce sens afin que le dialogue social dans l'entreprise soit beaucoup plus convivial et respectueux. Soucieux donc des avantages des travailleurs, nous allons résolument nous inscrire sur la voie des négociations efficaces qui produisent des résultats concrets pour les agents. L'appel à un climat social apaisé au sein de la RTS du secrétaire général du SYNPAP reste le vœu de l'UNSAS dont il est affilié. C'est avec le dialogue social que vous avez pu avoir tous ces acquis, même le projet de la tour de la RTS. C'est parce que vous avez un dialogue social dynamique que vous avez pu avoir des avancées notoires sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan des avancées technologiques, comme l'a dit M. le directeur Omar Seck. Votre directeur est en train de faire d'énormes efforts. Donc nous profitons de cette occasion pour le féliciter. Le dialogue franc entre le directeur général et les travailleurs a permis de mieux comprendre les actions sociales réalisées. À l'époque, c'était des difficultés de paiement de salaire, des retards. Tout ça, c'est derrière nous depuis plus de 10 ans. À la RTS, il fallait attendre des années avant de percevoir des indemnités de fin de carrière. Aujourd'hui, dès que vous partez à la retraite, vous avez l'intégralité de vos indemnités. On a revalorisé les salaires et il y a ces grands chantiers d'équipement et de renouvellement des appareils de production. Aujourd'hui, la RTS, c'est 14 stations régionales, 3 stations au niveau national, c'est 5 stations de télévision, c'est une plateforme digitale. C'est aussi des agents motivés. C'est aujourd'hui aussi la RTS, un grand chantier de 33 milliards consenti par le chef de l'État pour avoir le premier bâtiment intelligent en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas tout. La direction générale a accompagné les agents dans bien d'autres domaines. C'est grâce au président de la République, tous les agents ont acquis aujourd'hui des parcelles à usage d'habitation. C'était 10 hectares à Diamniadio, viabilisés par l'État du Sénégal avec l'appui du ministère de l'Urbanisme, le ministre que nous tenons à remercier, le ministre également des Finances qui s'est fortement impliqué dans cet exercice. C'est aussi 10 hectares à Mbourkat, des parcelles entièrement viabilisées. Tout cela aussi, c'est dans le bilan. Dans le bilan aussi, il faut dire que depuis que la loi sur le code de la presse a été voté et promulgué par le chef de l'État, c'est le décret d'application qui est dans le circuit. Et nous félicitons le SYNPAP qui a eu l'initiative de fêter ce 1er mai en conviant l'ensemble du personnel et tout cela dans l'unité. Et je pense que les discours ont été clairs, francs et le dialogue a été aussi très sincère et fécond. Les investissements consentis par la direction actuelle font la fierté des anciens. Je suis là très content, hein, vraiment, je vous le dis de manière très sincère, de retrouver la RTS, ses visages, mais de retrouver surtout la RTS en mutation. Quand vous entrez ici, c'est la grande tour qui vous accueille, qui surplombe la Médina. Et ça, c'est un soutien du président, comme pour saluer la qualité du management ici à la RTS. Des prières ont été formulées pour le progrès de la RTS. Une minute de silence a été aussi observée à la mémoire du journaliste Mamles Camara, un pur produit de la RTS.